Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous faire cette vidéo sur 5 trucs infaillibles pour avoir un business rentable. Alors quand on commence à se lancer sur internet, on se dit il y a forcément un truc pour réussir, comme s'il y avait une formule magique en fait. Et la vraie raison c'est que non, il n'y a pas spécialement de formule magique. Mais il y a 2 choses à faire. Première chose, c'est oser entreprendre. Deuxième chose, ne rien lâcher pendant au moins 1 an. Et là, oui, vous allez mathématiquement réussir. Mais il faut oser. Il faut avoir le courage de faire des actions tous les jours. C'est-à-dire être entrepreneur ou entrepreneuse, c'est travailler beaucoup pour ne pas avoir d'argent dans nos débuts, pour ensuite avoir beaucoup d'argent et travailler peu. Donc ayez toujours ça en tête. Alors il n'y a pas de formule magique, mais oui, il y a des petites choses qui peuvent vous aider à réussir et c'est ce qu'on va voir. À tout de suite. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Première chose, c'est avoir des sentiments. Nous sommes le 13 novembre 2015 au soir et une série d'attentats apparaît à Paris, au Bataclan, sur les terrasses des cafés et vraiment la France est choquée. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui veulent commander sur Amazon, tous les produits ont été supprimés de la page d'accueil et à la place, il y a un message de soutien pour ceux qui ont été victimes. Et donc, Amazon prouve que cette marque a des sentiments et montre sa solidarité. Donc c'est la première chose à faire, c'est montrer ses sentiments, ne pas avoir de montrer ses sentiments quand on est une marque. Bien au contraire. Il faut sortir de cette fierté et oser montrer vraiment qui on est. Donc, aujourd'hui, qui a vraiment le pouvoir? Ce n'est plus seulement le président, le gouvernement, ni même les médias. Ceux qui ont le plus en plus de pouvoir, ce sont les marques. Ce sont aussi, comme on dit, les influenceurs. Ceux qui se sont construits tout seuls sur Internet. Ceux qui ont des milliers de personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Pourquoi? Parce qu'ils leur font montrer leurs sentiments, ils leur font ressentir des choses par des vidéos drôles, tristes, storytelling. Bref, ces personnes-là ont de plus en plus de pouvoir. Donc la première chose à faire, vraiment, n'ayez pas peur de montrer vos sentiments. Et j'ai une étude qui a démontré qu'aujourd'hui, les 2/3 des Français pensent justement que les marques peuvent changer le monde. Donc carrément. Alors vous aussi, vous êtes une marque. Votre personal branding, c'est une marque. Le fait d'être vous-même, c'est une marque. Surtout sur YouTube, surtout si vous avez un blog ou une chaîne. Donc n'ayez pas peur d'exprimer vos ressentis, vos opinions, même si ça n'a pas de rapport avec votre thématique. N'ayez pas peur de ça. Deuxième chose à faire, c'est de proposer différentes gammes. Peut-être que vous avez sorti une formation et que beaucoup de gens sont intéressés, mais seulement par 1/3 de la formation. Pourquoi pas proposer différentes gammes? Par exemple, regardez, si on prend Coca, il propose pas juste seulement du Coca normal, il propose aussi du Coca cerise, du Coca zéro, du Coca sans sucre, enfin je crois que c'est la même chose, du Coca light, du Coca vert, du Coca cerise, je l'ai déjà dit. Donc il propose vraiment différentes gammes. Quand on prend les voitures, pareil, il y a différentes gammes. Par exemple, on prend la marque Mini, il y a différentes gammes de Mini. Donc par exemple, ce qu'on peut faire, c'est créer différentes gammes d'une même formation. Par exemple, une formation basique avec les bases, quoi, à 29 €. On peut faire une version un peu plus complète à 49 € et on peut faire une formation VIP à 97 € avec plein de choses complètes, plein de choses, enfin vraiment le truc complet, plus des bonus, etc. Donc voilà, ça peut être quelque chose à tester. Troisième chose, c'est l'humour. N'ayez pas peur de l'utiliser. Alors attention, parce que ça ne fait pas toujours rire. Par exemple, si on prend Les Palès là, qui a fait une pub pour la Matmut, ou encore Gad Elmaleh qui a fait une pub en utilisant l'humour, franchement, ça fait un bad buzz terrible. Donc attention d'utiliser l'humour en faisant jouer les émotions. Alors par exemple, une marque qui a bien utilisé l'humour pour que ça fonctionne, c'est la marque Le Slip Français.
avec un jeu de mots. Donc en fait, l'idée c'était en slip, et ensuite on pouvait compléter en slip tout. Enfin, en fait, l'idée c'est d'utiliser le mot slip dans des choses connues. Alors par exemple, ça pouvait donner en slip, tout devient possible. Le changement du slip, c'est maintenant. Joyeux slip de Noël, en plus c'est d'actualité, que la force du slip soit avec vous. Donc, c'est quoi l'effet? C'est que ça nous donne envie de sourire, et ça nous donne des émotions, et du coup ça nous donne envie de vendre, parce qu'on dit « Ah, cette marque-là, elle a de l'humour », et ça, c'est pas commun. Donc, osez les blagues, osez l'humour, osez être vous-même, n'ayez pas peur de ça. Sortez des blagues si vous en avez. Alors, juste pour donner un exemple, j'avais ma conférence au séminaire de Maxence Rigotier, et en fait, en faisant mes slides sur le PowerPoint, je me suis dit, en fait, quand je regarde le résumé de l'affiliation avec 3 personnes, bah en fait, si je pouvais résumer les choses, c'est que l'affiliation, c'est un peu un plan à 3. Mais je me dis, mais je vais pas dire ça, quoi. Ça va être ma première conférence devant 200 personnes, je vais pas sortir ça, quoi. Enfin, faut oser, quoi. Mais pourtant, dans la vraie vie, je le sortirais vraiment naturellement, ce truc. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai sorti à la conférence. Vraiment, je l'ai dit, et en fait, c'est passé crème, ça a fait rire les gens, et du coup, ça a bien plu. Donc, vraiment, enfin, soyez authentiques, et sortez des blagues si vous en avez des bonnes. Si vous en avez des bonnes, attention. Quatrième chose, c'est de créer ensemble avec les clients une solution parfaite. Alors ça rejoint un petit peu ce que je dis souvent, c'est qu'il faut avoir un SAV vraiment excellent, de répondre aux gens qui sont clients ou non, qui ont des choses à proposer, surtout ceux qui ont des choses à proposer pour améliorer vos formations. Donc, par exemple, le meilleur exemple pour ça, c'est la marque Lego. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un petit peu une expérience test où les personnes pouvaient proposer leur propre concept de Lego. Et si la personne remportait le prix, eh bien elle avait son nom sur la boîte de Lego et c'était commercialisé. Et je crois qu'il touchait un petit pourcentage sur les ventes. Et donc, il y a une personne, un client de Lego, qui a trouvé un super concept. Alors je ne sais plus lequel, je l'ai pas écrit. Non, je l'ai pas écrit, mais en fait, cette personne a donc gagné le concours, ça fait plein de ventes pour Lego et ça a mis en avant aussi ses clients. Donc ça peut être une idée à avoir pour faire la même chose si on bosse sur internet. Ah si, j'ai le nom, c'est une voiture Retour vers le futur version Lego et c'est la personne qui a gagné ça parce que ils ont eu 10 000 voix avec le jury et donc oui, il avait son nom sur la boîte et gagné 1% sur chaque vente. Cinquième chose, c'est d'organiser la pénurie. C'est un truc basique, mais qui fonctionne très bien. Par exemple, si on prend McDo, c'est parfois un hamburger qui est en édition limitée. Et une fois qu'il y en a plus, c'est marqué « victime de son succès ». Eh bien ça crée la rareté, les gens vont se dire oh, « le nouveau hamburger avec spécial bacon vient de sortir, faut absolument que j'aille le goûter avant qu'il n'y en ait plus ». Et ça fonctionne, et en plus de ça, il va pas juste prendre cet hamburger-là, il va prendre des upsells, prendre des choses en plus, des frites, du coca, etc. Donc c'est le fameux « il n'y en aura pas pour tout le monde ». Alors attention à ça sur internet, il n'y en aura pas pour tout le monde, parce que souvent c'est pas vrai, donc c'est pas forcément très éthique. Moi ce que j'ai fait pour ma formation sur le blog, c'est que j'avais plusieurs stocks, donc c'est une formation physique, je faisais plusieurs stocks, j'en avais je crois qu'une vingtaine, et quand tout s'est vendu en une quinzaine de jours, bien là j'avais vraiment plus de stock, je devais recommander au fournisseur des clés USB, je devais imprimer, j'avais plus de cartouches, je devais après la main d'œuvre quoi pour tout assembler, etc. Donc là c'est vrai, j'avais vraiment plus de stock, et donc cette rareté a suscité un petit peu de frustration chez les gens, et dès que j'ai remis du stock, hop, ça s'est revendu tout de suite. Donc là, cette fois-ci, c'est vrai, c'est pas du tout du pipeau. Donc essayez d'organiser la pénurie, mais de façon à ce que ce soit réel. Donc voilà pour ces petits trucs infaillibles, j'espère que ça vous fera cogiter et que ça vous donnera des idées. Et quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Mais avant ça, si tu n'as pas encore téléchargé ton bonus, c'est-à-dire une vidéo privée qui t'explique comment moi je vis de l'affiliation, enfin en partie, je gagne en tout cas parmi tous mes revenus un salaire, un SMIC juste avec l'affiliation, et pourtant c'est que le début, donc j'espère gagner bien plus avec l'affiliation. Je t'explique en 5 étapes comment faire dans une vidéo privée, le lien est juste en dessous. On se retrouve dans une prochaine vidéo, ciao.